We behold until we are formed. We cover until we have strength. We cover until we have nations wait. We behold until we are formed. How long can you wait? We behold until we are formed. How long can you wait on me? We behold until we are formed. How long can you wait? How long can you wait? We behold until we are formed. If it takes an eternity, will you wait? How long can you wait? Teachers wait. Women wait. Yes, yes, prophets wait. Wait upon the Lord. As men who wait upon the Lord, He shall renew their strength. Si tu ne fais pas, qui d'autre fera? Si tu n'entends pas nos prières, qui d'autre entendra? Si tu ne réponds pas à nos requêtes, qui d'autre le fera? Nous voulons dire comme Pierre, où irions-nous? Car c'est en toi que nous trouvons l'exaucement. C'est en toi que nous trouvons l'exaucement. Lorsque nous tournons vers toi le visage, nous rayonnons de gloire, nous rayonnons de joie. Nos visages ne se couvrent pas de honte. Agis, Seigneur. Réponds, regarde tes sujets de nos frères. Regarde tes sujets de ma soeur. Regarde, Seigneur. Arrête-toi comme tu t'es arrêté sur le chemin des Bartimée. Il a commencé à crier à toi depuis le premier jour. Ça fait 31 jours. Un Bartimée crie à toi. Jésus, arrête-toi. Jésus, arrête-toi. Jésus, arrête-toi. Ça fait 31 jours que ton église crie à toi, que ton peuple crie à toi, que tes enfants crient à toi. Jésus, arrête-toi. Un seul instant. On ne demande pas beaucoup. Un seul instant. Qu'une phrase sorte de ta bouche. Une seule parole qui sort de ta bouche change toute notre vie. Jésus, arrête-toi sur notre chemin. Parle à cette maladie, qu'elle quitte ses corps. Parle à cette montagne, qu'elle dégage le chemin. Parle à ces problèmes, qu'ils cessent. Parle à cette situation, qu'elle prenne fin. Parle à ces problèmes. Oh Jésus, entends, agis, entends, agis, entends, agis. Entends, agis, entends Jésus. Réponds du haut des cieux. Réponds du haut des cieux. Réponds du haut des cieux. Les requêtes que nous avons écrites, même des requêtes qu'on n'a pas écrites, mais ce sont des choses qui nous préoccupent. Ce sont des problèmes qui nous préoccupent. Des problèmes de famille, des problèmes de santé, des problèmes financiers, des problèmes personnels, des problèmes émotionnels. Jésus agit. Jésus intervient. Jésus agit. Intervient Jésus. Dans nos divers problèmes. Intervient. Même si on ne sait pas le citer nommément. Toi tu connais ces problèmes. Tu vois comment est-ce que c'est préoccupant pour mon frère. Comment c'est préoccupant pour ma soeur. Jésus entre en jeu. Entre, Seigneur, dans ces problèmes. Agis, intervient. Agis, intervient dans son lieu de service, dans son mariage, dans ses affaires, dans son ministère, dans sa maison. Agis dans sa famille. Agis, agis dans ses projets. Agis, agis, Jésus. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Agis, agis. Au nom de Jésus. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner le site pour t'adorer. Accompagné, Seigneur, d'une grande croissance numérique, d'une croissance qualitative et quantitative,
Donne-nous, Seigneur, le site pour t'adorer. Donne-nous les sites afin que nos problèmes de sonorisation, nos problèmes de bruit, nos problèmes de places, nos problèmes logistiques soient résolus. Et Seigneur, permets qu'en nous donnant ce site, que nous allions à cet endroit rempli de paix. Fais de cet endroit que tu nous attends notre terre promise. Seigneur, permets-nous que nous puissions signer ces contrats. Permets-nous que nous puissions avoir suffisamment de finances. Permets-nous, Seigneur, d'être acceptés à ce nouvel endroit, afin de bâtir ton œuvre, afin d'attirer un plus grand nombre de familles, de personnes à toi, des païens, des croyants, des hommes et des femmes que toi tu veux. Seigneur, nous étions à Koto. Il y avait un type de personnes que tu avais attirées. Tu nous as amenés ici à Bali. Voici, il y a d'autres personnes que tu as attirées. Et nous savons qu'il y a d'autres, il y a certains de nos frères, de nos sœurs que tu dois attirer. Mais tu dois nous faire déplacer pour les rencontrer. Fais-nous déplacer de cet endroit. Et donne-nous notre site. Afin que nous puissions, Seigneur, agrandir cette famille que tu nous as donnée. Donne-nous 1000 membres avant la fin de cette année. 1000 disciples de Jésus avant la fin de cette année. C'est notre prière en ton nom. Au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix et commander ton cœur au Seigneur. En ces 31e jours que le Seigneur te parle encore. Qu'il arrose dans ton cœur. Qu'il te donne des éléments dont tu as besoin. Des clés dont tu as besoin. La révélation dont tu as besoin. Afin que cette année pour toi soit une réussite. Élève ta voix, recommande ton cœur. Prie pour le message. Prie pour le messager. Prie pour le message. Prie pour le messager. Assoiffé de ta présence. Assoiffé de ta présence. Assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire, mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence.
désir que toi, je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire, mon âme soupire après toi. Soupire, soupire après toi. Assoiffé, assoiffé, assoiffé de ta présence. Une autre dimension, une autre dimension. Assoiffé de toi. Oh, je suis amoureux. 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 Oh, je suis affamé. Affamé de ta gloire. Une autre dimension. J'ai la veux. Une autre dimension. J'ai la veux. Oh, oui, déborde encore. Déborde encore.
déchire le ciel. Shama, déchire le ciel. Shama, réponds ce soir. Shama, réponds ce soir. Réponds ce soir par la parole. Hier on nous a prêché que tu règnes par ta parole. Ce soir, réponds-nous par ta parole. Que ta parole soit libérée avec force et puissance, avec autorité, avec la vie de Dieu. Parle-nous. Adresse-toi à ton église. Adresse-toi à ton peuple. Adresse-toi à quelqu'un. Parle, Seigneur. Tes serviteurs t'écoutent. Parle, Jésus. Tes enfants t'écoutent. Parle, Père. Tes enfants t'écoutent. Vois ce message. Vois le messager. Équipe-moi encore. Donne-moi ta force. Donne-moi de dire exactement ce que je dois dire. Parle au travers de moi. Que ma chair s'étaise et que l'esprit parle. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et j'impose et j'établis ton règne en ce lieu. Je prie que ce message impacte et bouleverse le vie. Je prie que ce message vienne faire tomber les écailles de l'ignorance dans les esprits. Je prie que tu nous donnes d'entendre ce que tu veux que nous puissions entendre. Parle une fois, afin que nous puissions entendre deux fois. Parle une fois, que nous puissions entendre la voix de l'orateur et la voix de Dieu dans le son de la voix de l'orateur. Parle une fois, Seigneur, et que nous puissions entendre deux fois ce soir. Je prie, Seigneur, que ce message arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Je prie que ce message atteigne les destinataires, qu'ils soient à quelques endroits qu'ils peuvent se retrouver dans le monde. Je prie que ce message traverse les frontières, traverse les eaux, traverse les rivières. Je prie que ce message s'impose et s'installe dans les cœurs de personnes. Je prie qu'au travers de ce message, qu'une rage soit créée dans les cœurs. Je prie qu'au travers de ce message, qu'une rage, qu'une colère sainte soit créée dans les esprits. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, tu as créé la terre par la puissance de ta parole. Je prie que la parole qui sera libérée ce soir puisse nous donner la capacité d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Puisse nous donner la capacité d'imposer ton règne dans nos lieux de service, imposer ton règne dans nos familles, imposer ton règne partout où tu peux nous placer. Père, bénis ces messages. Glorifie le nom de Jésus, Saint-Esprit. Que tes buts soient atteints. Arrose nos vies. Au nom de Jésus, je me soumets à toi, Saint-Esprit, et je me recommande à toi. Utilise ma petite fille afin de bouleverser les destinées. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Acclame un peu plus fort Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Je vous prie de rester debout. J'ai relativement deux portions des Écritures à vous proposer, un peu longues. Nous lirons dans 1 Samuel 17, 31 à 40 et 1 Roi 18, le verset 30 au verset 40. Je vous conseillerais de lire carrément tous les chapitres de ces deux portions
afin de saisir la pensée profonde de ce message. 1 Roi 18, le verset 30 au verset 40. Élie dit alors à tous les peuples, « Approchez-vous de moi. » Tous les peuples s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures des sémences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une seconde fois. » Et ils le firent une seconde fois. Il dit, « Faites-le une 3e fois. » Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation d'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ces peuples reconnaissent que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tous les peuples virent cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Alors Élie dit, « Saisissez le prophète de Baal, et qu'aucun d'eux n'échappe. » Et ils le saisirent, et Élie les fit descendre au torrent des Kison, où il les égorgea. La seconde portion, 1 Samuel chapitre 17, 31 à 40. 1 Samuel chapitre 17, 31 à 40. L'histoire de David dans le champ de bataille avec Goliath. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui les fit chercher. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et les revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton. Il choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main. Il s'avança contre les Philistins. Que Dieu bénisse sa parole. Reprenez vos places, s'il vous plaît.
Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous prie, s'il vous plaît, de saluer le frère et la sœur à vos côtés, en lui souhaitant un bon culte. À nos frères et sœurs sur Internet, nous vous saluons au nom de Jésus et nous vous souhaitons un bon culte. Nous vous demandons de partager ce message sur Facebook et sur YouTube. La ponctualité de ce soir, c'est mon combat. Vraiment, aujourd'hui, vraiment, il faut prier pour moi que je finisse à culte fini 20h. Amen. On a beaucoup débordé ces derniers temps. Et moi, aujourd'hui, je me bats à être ponctuel. Donc, si je déborde, c'est parce que tu ne pries pas pour moi. Donc, commence à intercéder pour les pasteurs. Seigneur, l'esprit de débordement, nous les chassons, nous les lions, nous les anéantissons. Des fois même, je vais finir tôt, mais c'est seulement vous dit. Et l'onction tombe et je commence à prier pour les gens. Mais aujourd'hui, je fais vraiment de mon mieux de finir tôt. Dans ces grands thèmes, les thèmes de mon message pour ce soir, ça sera que l'on sache que tu es Dieu. Les textes de Matthieu chapitre 6, le verset 9 au verset 13, nous parlent de cette célèbre prière que Jésus-Christ a donnée aux disciples. Et il leur a dit que quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et comme au ciel. Pardonne nos offenses, donne-nous le pain, défends-nous, paralyse le malin et tout le reste. Ces textes nous présentent deux grandes parties. La première partie de ces textes parle de choses que les enfants de Dieu demandent à leur Père de faire en leur faveur à quelques endroits que possible. C'est-à-dire, notre Père, toi qui es dans le ciel, permets que ton règne vienne là où nous sommes. Permets que ta volonté s'efface. Et c'est comme dans cette image, tu es l'enfant d'un général, l'enfant d'un homme très élevé, très influent, et tu vas dans une des villes du Cameroun, mais là-bas on ne connaît pas qui tu es, on ne connaît pas ton père. Et tu vis comme vraiment quelqu'un qui ne devait pas avoir la vie que tu as de par l'influence que ton père a. Et tu te retrouves à cet endroit, tu en as marre. Et puis tu dis, mon père, que l'on sache, mon père, que ton règne vienne. C'est un peu ça l'idée. Ça veut dire, ici, le règne de Dieu qui est déjà dans les croyants parce qu'ils se reconnaissent fils de Dieu puisqu'ils appellent Dieu leur Père. Ils disent notre Père. Et se retrouvant à quelque endroit que possible, ils disent à Dieu, Seigneur, aussi à cet endroit, que ton règne vienne. Ça veut dire, aussi à cet endroit, que ton influence se fasse manifester. Que ton influence se fasse ressentir. À certains endroits, on arrive, puis on téléphone, on dit, mon fils est quelque part là, et rapidement, on envoie quelqu'un, il traverse tout le monde, parce qu'il a fait venir à cet endroit l'influence de son père. Il a fait venir à cet endroit l'impact, l'aura, si je peux le dire comme cela, de son père. Et les Écritures nous parlent des deux textes que nous avons lus. Il y a un peu une forme de similitude entre l'histoire de David lorsqu'il devait aller affronter Goliath et l'histoire de Élie lorsqu'il se retrouve devant Akab, Jézabel et les prophètes de Baal et même d'Astarté. La similitude, elle est la suivante. C'est que dans l'histoire de David, on retrouve les peuples de Dieu qui avaient perdu dans leur vie le règne de Dieu. Qui avaient perdu dans leur vie la paix que Dieu pouvait leur donner. Qui avaient perdu dans leur vie l'influence que leur Dieu, les dieux de leur père, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pouvaient leur donner. Et on retrouve alors un Philistin, et même un groupe de Philistins qui symbolise ici les groupes de démons, des personnes méchantes, des agents de ténèbres, qui se sont levés afin de perturber, d'enlever la quiétude et la paix d'Israël. Et on voit un homme que Dieu avait préparé, que Dieu met, et puis il commence à être la solution pour cette nation. De l'autre côté, dans 1 Roi chapitre 18, le même texte nous parle d'Élie. Il faudrait dire qu'Israël était un. Jusqu'à un certain moment, Israël connaît ce qu'on appelle le schisme. Le schisme, c'est quoi? C'est lorsque Israël s'est divisé en deux. Il y avait d'une part le royaume de Juda et de l'autre part Israël. Il y avait d'une part le royaume de Juda qui était contrôlé par Roboam et de l'autre part les 11 autres tribus qu'on appelle Israël qui étaient dirigées sous le règne de Jéroboam. Et après,
Plus, c'était au chapitre 16 de 1 roi chapitre 16. C'est quand Akab fait son entrée dans la scène. Et Akab est donc de la descendance de Jéroboam par la royauté. Il a hérité de la royauté de Jéroboam d'une certaine manière. Et Jéroboam, la Bible dit, en parlant de Akab, on dit que Akab a fait le contraire de tous ses prédécesseurs. Akab a fait le mal qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait fait. Et au lieu qu'il s'arrête à ce niveau de faire le mal en péchant contre Dieu et en faisant pécher même le peuple de Dieu, Akab va plus loin. Il va épouser une femme qu'on appelle Jézabel. Il va s'associer avec quelqu'un de mauvais. Il va s'associer avec une mauvaise femme. Il va s'associer avec une femme qui allait empirer sa situation. Mes frères, sœurs, vous ne devez pas vous retrouver dans des situations qui sont déjà fâcheuses et vous vous associez avec des gens qui vont empirer votre situation. Tu ne peux pas être en train de te battre à craindre Dieu, à vivre dans la sainteté, et tu viens à l'église, toi tu t'associes avec un frère charnel. Il va empirer ta situation. Tu ne peux pas te battre à vouloir rester fidèle à ta femme. Dans le passé, il y a beaucoup de problèmes. Et au travail, tu vas t'associer avec l'infidèle de la société. Là, tu vas empirer ta situation. Tu ne peux pas te battre à faire des économies parce que les années passées, tu n'as pas pu économiser. Par ricochet, tu n'as rien réalisé de concret. Et tu te décides en cette année, bon voilà, je vais quand même me battre à économiser pour rassurer l'avenir de mes enfants, rassurer l'avenir de ma femme et de ma famille. Et tu t'associes avec un dépensier. Tu t'associes avec quelqu'un qui aime faire la vie. Frère, sœur, tu vas empirer ta situation. Il est important que tu saches dans quelle situation tu te retrouves afin que tes choix et tes alliances soient objectives. Et Akab, déjà dans cette situation, il va s'associer avec une femme, Jézabel. Et Jézabel amène des problèmes dans son ministère, amène des problèmes dans sa destinée, amène des problèmes dans son foyer, amène des problèmes dans son règne, amène des problèmes dans sa royauté. Jézabel était une femme méchante, était une femme mauvaise. Elle était l'incarnation du mal, l'incarnation du péché, l'incarnation de Satan. Une mauvaise femme qui pouvait prendre les devants sur son mari. De sorte qu'un jour, Akab, il a envié la vigne de Naboth. Et Naboth a dit, je ne peux pas te donner cette vigne parce que, au-delà que cette vigne soit pour moi une vigne, j'ai une valeur sentimentale à cette vigne. C'est l'héritage de mes pères. Je ne le vois pas seulement comme un terrain de 20 mètres sur 30 ou je ne sais pas moi de 10 mètres sur 10. Pour moi, ce n'est pas que cette petite surface qui m'intéresse, mais c'est l'héritage de mes pères, l'héritage de mes pères. Et Naboth refuse catégoriquement de céder sa vigne à Akab. Et Akab rentre tout triste à la maison. Et Jézabel, sa femme, lui dit, n'est-ce pas toi le roi? N'est-ce pas toi qui édicte le loi? N'est-ce pas toi qui es en train de légiférer cette nation? Elle a dit à son mari, je te donnerai cette vigne. Elle a pris un document, elle a signé au nom de son mari et elle va et on tue Naboth à cause de sa vigne. J'ai dans le passé, dans les cultes de famille, prêché sur le besoin fondamentaux des enfants. Et là, dans les prochains cultes qui viendra de famille, je prêcherai sur les besoins fondamentaux des hommes, les besoins fondamentaux des épouses. Vous savez, les hommes n'aiment pas les femmes qui prennent tout le temps les devants, tout le temps les décisions. Tu es femme et tu veux tout le temps contrôler, tout le temps diriger, tout le temps. Et c'est un esprit de Jézabel. Jézabel était femme, elle voulait tout le temps être au devant, tout le temps contrôler, tout le temps. Et Jézabel a apporté les malheurs dans la vie de ces messieurs. Et jusqu'à ce que Dieu, dans sa grâce, il suscite un homme qui s'appelle Élie. Et donc Akab, qui se marie avec Jézabel, cette alliance amène l'infiltration des faux dieux. Cette alliance amène une domination d'Israël. Israël qui était dominé, qui était dominateur, Israël devient le dominé. Et cette alliance avec Jézabel permet à ce que Dieu perde son règne dans son peuple. Il est important, mes frères et sœurs, de faire souvent des rétrospectives de vos relations. Il est souvent important de vous arrêter à un moment donné, que tu réfléchisses un peu. Depuis que j'ai commencé à fréquenter cette église, depuis que j'ai commencé à écouter cet homme de Dieu, depuis que j'ai commencé à être ami à cette personne, comment va ma vie? Comment vont mes sentiments? Comment ma sainteté évolue? Si vous ne vous arrêtez pas quelquefois, afin de voir un peu comment évolue ta vie, tu ne peux pas
peut-être te rendre compte que tu es en train de mal faire les choses et tu peux aller jusqu'à atteindre une ligne irréversible. Alors que si tu t'arrêtes à un certain moment, tu auras un jugement parfait et tu peux te rendre compte, mais depuis que j'ai dans ma vie cet ami, je n'aime plus Dieu assez, je ne donne plus les offrandes à Dieu comme je les donnais, je ne me prie plus trop assez, je suis maintenant connecté au football, connecté maintenant aux séries télévisées, connecté à tout ce qui est divers, mais ma relation avec Dieu n'est plus pareil. Et si tu ne fais pas comment on appelle, des examens de conscience comme cela, tu risques de te retrouver comme Israël qui est en train de perdre sur lui le règne de Dieu. Et encore dans le même contexte, Akab ne s'est pas seulement marié à cette mauvaise femme, qui cette relation a fait fuir le règne de Dieu, et aussi, comme je le dis, Dieu a perdu son règne et la perte du règne de Dieu sur Israël a donné accès à l'idolâtrie. Israël qui était un peuple, comment on l'appelle, monothéiste, Israël est devenu un peuple polythéiste. Israël a commencé à adorer d'autres dieux. Israël n'avait pas seulement reconnu pour un seul Dieu, mais Israël commençait aussi à reconnaître Baal, à reconnaître Astarté. Israël avait Baal Bérite. Israël avait des statuettes. Parce que Dieu, quand il perd son règne dans la vie d'une personne, c'est le mal qui remplace. La Bible dit, lorsque Saül l'esprit de Dieu avait été retiré de la vie de Saül, un mauvais esprit avait remplacé. À chaque fois que nous perdons le règne de Dieu, c'est le règne de diable qui s'installe dans notre vie. À chaque fois que Dieu ne domine pas notre vie, c'est le mal qui domine notre vie. À chaque fois que ce n'est plus le Christ qui est au centre de ta vie, c'est Satan qui est au centre de ta vie. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, il n'y a pas de juste milieu. Soit c'est Dieu qui règne dans ta vie, soit c'est Satan qui règne dans ta vie. C'est comme ça, on n'épouse pas des païens, comme quoi c'est un païen, un bon païen, un païen qui ne trompe pas, un païen qui est correct, qui ne vole pas. Un chien reste un chien. Même si c'est un Kwanja, c'est un chien. Même si c'est un berger allemand, c'est un chien. La Bible appelle l'homme païen un homme animal. Et tu ne peux pas dire que je vais épouser ses frères parce que il est bien éduqué, il ne me trompe pas. Frère, sœur, un chien reste un chien. Si aujourd'hui tu le vois comme ça, la mauvaise Adamie qui est en lui avec les temps finira par ressurgir et tu regretteras de ton mauvais choix. Dieu perd son règne sur son peuple. Et Israël devient idolâtre. Israël commence à prier les faux dieux. Israël commence à faire des incantations. Israël commence à aller au village. Israël commence à se faire laver. Israël qui connaissait les Écritures. Israël qui connaît même encore aujourd'hui les Écritures. Israël qui sait que Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Israël aujourd'hui, quand il y a un problème qui dépasse son entendement, il dit, je vais aller au village comme élave un peu. S'il y a un problème qui trouble, qui les tourmente, il dit, je vais un peu mélanger la prière un peu au fétiche. Il se donne même quelquefois des bonnes raisons pour être idolâtre, même si tu te donnes les bonnes raisons pour le faire, même si le Saint-Esprit ne te dérange pas, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit ne t'a pas dérangé, tu es sur une bonne voie. Il se peut que ton GPS spirituel est mort. Dans le même contexte, troisièmement, on voit ici Baal et ses prophètes régner. C'est comme ça on voit dans certaines vies, quand il était célibataire, il pouvait être très bien craignant Dieu. Mais quand il se marie, il vient à compte-gouttes à l'église. Quand elle était célibataire, elle était à la chorale, elle était au protocole, elle était modératrice, il était modérateur, prédicateur. Il pouvait même aller chaque week-end, il prêchait dans le carrefour. Mais une fois il se marie, c'est Baal qui règne. Ce sont les prophètes de Baal qui règnent. Parce que lorsque tu fais des mauvaises alliances, tu es en train de te priver du règne de Dieu, de l'influence de Dieu. Et c'est Satan qui va régner. Quatrièmement, dans le même contexte, on voit ici, puisque le règne de Baal et de ses prophètes croissait en ampleur, les prophètes de Dieu ont commencé à se faire tuer l'un après l'autre. Les vrais serviteurs de Dieu que Dieu avait envoyés dans cette famille. Et ta femme commence à dire, toi tu donnes trop, hein? Toi tu crois trop à ces pasteurs, hein? Il ne faut pas trop leur donner de l'espace dans ta vie. Et on voit les hommes que Dieu a envoyés dans ta vie pour te guider, pour t'orienter. Un après l'autre, ils commencent à partir. Pourquoi? Parce que Baal a commencé à régner au travers d'une mauvaise connexion, au travers d'une mauvaise relation. Et les prophètes de Dieu, on a commencé à les décimer, on a commencé à les décapiter, on a commencé à les ôter la vie. Et lorsque les prophètes, lorsque les hommes de Dieu, ils ne savent plus être existants à un certain endroit, sachez que la voix de Dieu va s'éteindre dans cet endroit-là.
Lorsque les prophètes de Dieu, lorsque les hommes veulent vous retirer, veulent couper les ponts qui existent entre toi et les hommes que Dieu envoie dans ta vie, en réalité, ils sont en train de vouloir que la voix de Dieu soit éteinte dans ta vie. Et les prophètes de Dieu, on les a détruits. Les prophètes de Dieu, on les a tués. Par qui? Par Jézabel. Dans le même contexte, cinquièmement, on voit, puisque les prophètes de Dieu, la voix de Dieu ne s'entend plus, puisque c'est Baal maintenant qui règne, puisque les peuples saints est devenu un peuple idolâtre, on voit maintenant que les peuples étaient devenus un peuple confus. Un peuple qui savait ce qu'il voulait. Un peuple qui savait que moi, je sais c'est à quoi Dieu m'appelle. Je sais qu'est-ce que Dieu veut de ma famille, de ma femme. Je sais, on pouvait voir que tu étais un homme ordonné, une femme ordonnée. On pouvait voir que tes choses vraiment, tu suivais une étape après une autre. Tu n'allais pas parce que les gens disent Immigration Canada, tu vas. Et puis les gens disent tu étais quelqu'un de très stable. Mais quand le règne de Dieu part, c'est le règne de Baal qui règne maintenant. On voit la confusion qui s'installe. Tu vois, le simple fait que tu es maintenant, là-bas on prophétise, tu vas, là-bas on donne les miracles, tu vas, là-bas. Ça prouve que Dieu ne règne plus dans ta vie. Et lorsque Dieu ne sait plus régner, c'est la confusion qui règne dans ta vie. 1 Roi chapitre 18, le verset 21, la Bible dit, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal qui est Dieu, appelez après lui. Regardez la conclusion, les peuples ne lui répondit rien. Il ne savait plus où aller. Il ne savait plus qui adorer. Il ne savait plus. Regardez comment est-ce qu'on leur disait. Vraiment, s'il était un faux prophète, pourquoi il fait des miracles? Et toi, maintenant, tu es confus. Vraiment, hein? S'il était un faux serviteur de Dieu, pourquoi il fait des miracles? Pourquoi on entend dans son ministère, les gens vomissent, les gens sont guéris? Écoutez ceci, mes frères et sœurs. Les miracles n'authentifient pas le ministère d'un homme de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il fait des miracles que forcément il vient de Dieu. Satan aussi fait des miracles. Lorsque tu veux authentifier le ministère d'un homme de Dieu, et si tu vois dans son ministère la production de miracles, il faudrait obligatoirement de l'autre côté voir les fruits de l'esprit. Il n'y a pas d'une part les miracles et de l'autre part les fruits de l'esprit. Un vrai serviteur de Dieu marche avec la puissance et les fruits de l'esprit. Comment vous comprenez vraiment? Frère, il y a des petits détails que vous devez vraiment avoir pour savoir que ça, même s'il y a des miracles, c'est un faux serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu, lorsque les miracles s'opèrent dans son ministère, il ne peut pas être orgueilleux. Et vous voyez un homme de Dieu parce que les paralytiques marchent, l'église est remplie, il remplit le stade. Vous sentez qu'on fait un culte de la personnalité. Et vous continuez à croire un tel homme. La Bible dit Dieu partage sa gloire avec personne. Ce n'est pas parce qu'il fait des miracles, les gens vomissent dans son église, parce que les gens ont des visas, parce qu'il faut croire en lui. Non, frère, sœur, vous devez veiller à ce qu'il y ait le fruit. Quelqu'un de cette église, il vous dit, je suis de la compassion. Et puis, dans le pasteur, Marc, de t'appeler, on doit aller venir prier, mais il faut donner l'offrande pour qu'on vienne. Est-ce que tu vas accepter? Parce qu'il est en train de manifester les dons, mais il n'a pas mes fruits. On sait qu'à la compassion, on ne monétise pas les dons de Dieu. On sait qu'à la compassion, on ne fait rien payant. On baptise gratuitement, on bénit les mariages gratuitement, on va après dans les maisons gratuitement. Même si on vous donne l'argent, ne prenez pas. Si elle insiste, donne ça à l'église. Parce que ce n'est pas ton argent. Si l'église ne t'avait pas mandaté, tu n'aurais pas eu cet argent-là. Donc si tu vas au nom de l'église, on te remet une offrande. Même si c'est 100 francs, ramène ça à l'église. Lorsque le règne de Dieu n'y est plus, il y a la confusion qui s'installe. Lorsque Jésus ne règne plus dans ton cœur, tu ne sais plus savoir qu'est-ce que Jésus pense à ton sujet. Regardez lorsque les couples ont des problèmes. On ne sait plus savoir, ils pensent à quoi? Ils pensent à ajouter une chisa. Elle pense à quitter la maison parce que le règne n'y est plus. Aussi, quand le règne dans ta relation avec Dieu, Jésus ne règne plus au centre de ta vie. Tu es confus. Et tu dépends de prophètes maintenant. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut qu'un prophète te parle. Tu deviens dépendant. Tu deviens comme un bébé. Pourquoi? Parce que l'influence de Dieu ne règne plus. Ce n'est plus Jésus qui contrôle ta vie. Tu as ouvert une porte et Jésus ne sait plus te diriger comme il le faisait. J'aimerais partager avec vous, mes frères et sœurs, 5 choses par rapport
à une telle situation où le règne de Dieu est perdu, où dans cette famille, Dieu qui régnait et puis ne règne plus, et vous soupirez après vivre les dieux qui étaient autrefois. Vous dites un peu comme Élie, que l'on sache que tu es Dieu. Vous voulez que dans cette maison où vos parents priaient, où votre mari priait, votre épouse priait, et quand tu l'as rencontrée, c'est elle qui était la prophétesse, elle avait des visions et des songes. Mais aujourd'hui, elle a perdu quelque chose. J'aimerais que tu soupires après moi comme Élie, que l'on sache que tu es Dieu. Mes frères, sœurs, ne fermez pas les yeux là, il ne faut pas fermer les yeux. Ta femme qui priait, qui était constante, elle peut être toujours dans le Seigneur, mais elle est morte dans le Seigneur. On peut avoir les poissons dans un aquarium, mais il y a des poissons qui sont morts, mais toujours dans l'aquarium. Et d'ailleurs, certains poissons qui sont même morts dans l'aquarium, on peut les voir faire des mouvements parce que les poissons vivants bougent. Et le fait que les vivants bougent, ils bougent l'eau et l'eau les bouge. Et on peut croire qu'ils sont vivants, mais ils sont déjà morts. Et tu ne dois pas te plaindre parce que lorsque ton mari qui t'est poussé à craindre Dieu, ton mari qui t'est réveillé le matin, priant, qui te disait allons à l'église, c'est lui qui ne sait plus, il est maintenant mort. Faites attention parce qu'il finira par te transmettre la mort. Une orange pourrie finit toujours par communiquer la pourriture aux autres oranges. Et je vois certaines personnes, vous êtes à l'aise, vous êtes en danger. Lorsque quelqu'un qui a une certaine influence dans ta vie, il est déconnecté de Dieu, tu es en danger. Parce que l'influence qu'il apporte dans ta vie, lorsque son influence ne vient plus de la source de Dieu, il t'apportera une influence qui te tuera. Et même pour les pasteurs. Vous voyez que votre pasteur ne prêche plus la vérité. Priez pour lui, vous êtes en danger. Et vous ne devez même pas voir cela arriver. Faites des prières préventives. Maman, tu viens à l'église, où est ton mari? Quand vous étiez fiancés, tout jeune, vous aimiez Dieu. Vous allez dans les retraites. Vous aimiez Dieu, vous donnez les offrandes même pour votre futur. Mais aujourd'hui, où est ton mari? Papa, où est ta femme? Quand vous étiez jeune, quand vous êtes rencontrés nouvellement, c'est Jésus qui a été mis en avant. Mais aujourd'hui, où est ta femme? Où est ton épouse? Faites attention, la mort n'est pas loin de toi. Si la mort a pris celui qui a de l'influence sur toi, la mort n'est pas loin de toi. Si je veux ma femme commencer à avoir des comportements bizarres, je dois être en danger, je suis en danger. Ma femme commence à tolérer. Ah, c'est dimanche, on ne peut pas se reposer aujourd'hui. Je dois être en alerte, c'est très grave. Et vous minimisez ça. Vous vous contentez de votre petite vie chrétienne. Ah, moi je vais à Alpha 40, tu es en danger. Parce que quand tu viens ici, tu es allumé par le feu de Dieu. Mais quand tu rentres, tu trouves l'océan, on t'éteint encore. Et ça, tu ne vois pas. C'est comme ça, tu vois, ta vie, ça va devant et ça recule. Parce que tu ne veilles pas à la personne qui est plus proche de toi, plus que ton pasteur même. Tu dors avec lui, tu dors avec elle. Vous vous lavez ensemble, vous mangez ensemble, vous avez des projets communs. Mais tu ne veilles pas sur sa spiritualité. Tu ne veilles pas sur sa communion avec Dieu. Faites attention, tu es en danger. Que l'on sache que tu es Dieu. Dans une situation chaotique, dans une situation de crise, où le peuple de Dieu est vendu, où le peuple de Dieu s'est détourné, où le règne de Dieu est volé, hypothéqué même. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? Afin que l'on sache que Dieu est Dieu. Vous devez savoir que dans toute situation de crise, Dieu suscite toujours un homme. Il suscite toujours un homme qui se serait mis à part. Un homme qui aurait pris le temps de préparer dans le secret. Notre Dieu est plus qu'un entraîneur de football. Un entraîneur de football, il peut avoir préparé les meilleurs de ses joueurs. Il attendra que les matchs soient bizarres pour le faire entrer. Et lorsque la situation est dans une crise dans ta famille, dans ton pays, dans ta vie, dans ton entreprise, et qu'il n'y a personne qui puisse se lever, sache que Dieu, lui, il a quelqu'un qui avait mis à part. Dieu, lui, il a quelqu'un qui l'avait préparé dans le secret. Regardez un peu la préparation secrète de David. La Bible dit que David, dans le texte qu'on a lu de 1 Samuel, David était le plus jeune de tous ses frères. Shama, Oliab, Abinadab. Son père Isaïe avait 8 fils au total. Mais lui, il était le plus jeune. Et les aînés, on leur donnait les meilleures portions. Et ils devaient aller combattre aux côtés de Saül, le roi. Mais les plus jeunes étaient minimisés.
Les plus jeunes étaient envoyés à la brousse. C'est les plus jeunes qui devaient couper les bois pour amener afin qu'on prépare. C'est les plus jeunes qui devaient aller au puits, chercher de l'eau pour qu'on prépare. Les plus jeunes étaient apparemment négligés, apparemment méprisés. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que les hommes ne voient pas ce que Dieu a mis en toi, que Dieu qui a mis en toi ne voit pas ce qu'il a mis en toi. Ce n'est pas parce que les hommes ne voient pas la grâce de Dieu qui se met en toi, que Dieu ne sait pas relever la grâce qu'il a placée en toi. Ce n'est pas parce que les hommes ne voient pas que c'est toi qui feras délivrer Israël lorsque les Philistins vont se lever, que Dieu lui-même ne voit pas. Et j'aimerais même aller plus loin. Laisse que les hommes ne te considèrent pas. Laisse les hommes te maltraiter. C'est la méthode de Dieu pour te former. Alléluia. Laisse les hommes te minimiser. Dans cette entreprise, laisse que tu fasses tout. Tu étais entré dans cette entreprise comme comptable, mais tu te retrouves en train de faire les courses de ton patron, les courses de sa femme. Laisse qu'on fasse ces choses-là. Ceux qui ne savent pas, c'est que le Seigneur récupère leur maltraitance afin de te préparer. Parce que Dieu sait que dans quelques années, il y aura un poste vacant et on demandera qui connaissait bien le patron. C'est toi qui prendras la place. David ici minimisé, David ici rabaissé, David ici quelqu'un de méprisé. Un jour, dites un jour. Lorsque Satan veut te malmener, t'écraser, il y aura toujours un jour. Un jour, son père Isaïe commet l'erreur de l'envoyer dans les lieux de sa destinée. Isaïe, tu as commis l'erreur. Il fallait me laisser dans la brousse, en train de couper les bois. Il fallait me laisser dans la brousse en train de faire les champs. Tu commets l'erreur. Et quand David arrive là-bas, son esprit sent que les choses que je rêve tous les jours là, c'est ça, ça ressemble à ça. Il voit quand je dors, je suis dans le champ de bataille en train de combattre. Et quand il arrive, il se rend compte, mais c'est le champ de bataille que j'ai l'habitude de voir. Et lorsqu'il arrive, il se renseigne, il pose des questions. Il dit, qu'est-ce qu'on fera de celui qui tuera ces Philistins? Et on a dit, le roi va les décorer, le roi va les lever et le roi va lui donner même sa fille en mariage. Gloire à Dieu pour les célibats de David. Certains célibats, c'est les dons de Dieu. Hein? Parce que si David était marié, il ne serait jamais le gendre du roi. Oh, est-ce que je parle à un célibataire? Donc les célibats, c'est aussi la grâce de Dieu. Parce que si quelqu'un t'épouse, peut-être ton mari serait un prince. Mais non, quand toi tu as épousé déjà un PDG, tu es en train de te priver d'un prince. C'est ce qui est écrit, non? Que le roi lui donnerait aussi sa fille en mariage. Donc il fallait que celui qui allait combattre soit un célibataire. Alléluia les célibataires. Réconforte-toi célibataire. Même si l'âge avance, Dieu sait. Il te prépare quelqu'un de mûr comme toi. Et il dit, Dieu, le roi va le lever, mais aussi le roi va donner sa fille en mariage à celui qui va combattre. Et la Bible dit, aussitôt, le frère de David, ils ont entendu les rumeurs qui circulaient. Ils ont commencé à dire à David, je connais ton orgueil. Je sais que tu es venu ici pour regarder les combats. Non, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas ce qui me brûle que je suis orgueilleux. Je me retrouve ici parce que Dieu m'a envoyé dans le terrain de mon ministère, dans le terrain de ma destinée. Toi, Oliab, Abinadab et Shama, les frères de David, s'est retrouvés par défaut sur le champ de bataille. Mais David, il ne devait pas se retrouver là-bas par un hasard. Le fait que David s'est retrouvé sur le champ de bataille, c'était dans le plan parfait de Dieu. Certaines personnes viennent à un endroit, dans une entreprise, ils sont venus pour passer. Mais Dieu t'envoie dans cette entreprise pour monter des grades et devenir le patron numéro 1. Alors tu ne dois pas entendre les choses que les gens qui sont des passagers te dire alors que toi tu n'es pas passager. J'ai été ouvrier au département de formation. C'est là où Dieu m'a pris, je suis devenu pasteur. Dans ce département-là, frère, j'ai connu des combats, des problèmes. Des problèmes vraiment de rien du tout. Et moi, Dieu me disait, certains ici sont formateurs parce que c'est une saison de passage. Mais toi, Dieu t'a appelé à prêcher l'évangile toute ta vie. C'est ce qui me réconforte. Aujourd'hui, certains, ils sont les banquiers. Moi, je continue à avoir les micros. Alors, je ne devais pas suivre leur mépris, suivre leur combat, leurs fausses accusations, parce que ces personnes étaient passagères. Moi, je n'étais pas passager. Et David, il entend ça. Il continue.
à parler, à poser, à se renseigner. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu n'es pas encore dans ta destinée, renseigne-toi sur ta destinée. Renseigne-toi sur les femmes des riches se comportent comment. Les femmes des riches s'habillent comment. Ah oui frère, renseigne-toi. Les grands hommes s'habillent comment. Tu n'as pas besoin d'avoir pour te comporter comme si tu as. Frère, la grandeur n'est pas quand tu as. La grandeur c'est dans la tête. Même si tu n'as pas physiquement, comporte-toi en fonction de là où Dieu t'attend. Nous sommes en plein été à Douala. Je vais aller en Europe, il fait très 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 chaud. Je serai comme un fou pour ceux qui ne vont pas en Europe. Je mettrai mon manteau. Je vais aller dans l'avion avec un manteau. Mais les gens ne me comprendront pas. Et je ne veux pas me laisser être critiqué par leur regard dédaignant. Je sais que je vais à un endroit où ils ne vont pas. Peut-être ils vont seulement s'arrêter à Addis Abeba. Ils vont à Malabo. Mais moi, je vais continuer jusqu'à aller à Zaventem. Et David se renseigne, il se renseigne. Et plus il s'est renseigné, gloire à Dieu, les rumeurs sont arrivées jusqu'aux oreilles de Saül. Et Saül, il fait appeler David. Il dit, tu penses avoir la solution? Il dit, oui, ton serviteur a combattu. Il dit, mais non, tu ne peux pas. Tu n'es qu'un enfant. Lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Il dit, papa, toi, tu ne me connais pas. L'enfant là que tu vois, j'ai déjà tué un ours, comme tu me vois comme ça. L'enfant que toi, tu vois là, j'ai déjà égorgé un lion. Papa, l'enfant que toi, tu vois là, un jour, on avait attrapé ma brebis. J'ai fait la course avec un lion. Je l'ai attrapé par la queue, je l'ai ramené comme ça et j'ai arraché la brebis. Ne te laisse pas être diminué par des gens qui ne connaissent pas ta valeur. Eux, ils ne connaissent pas qui tu es. Ils te rabaissent. Toi, si tu te rabaisses, tu sors de ces bureaux-là, on m'a dit, je ne suis pas belle. Ah, ça, tu n'es pas belle. Toi, tu n'es vraiment pas belle. Il y a un homme qui rêve de t'avoir comme femme, tu sais. On m'a dit, je suis balèze. Hé, ma soeur, et tu commences à faire alpha maigrissant. Non, 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 non. Ma soeur, il y a des hommes qui aiment des femmes grosses comme toi. Je te dis, ne maigris pas. Reste comme tu es. Oh, je suis un peu trop noir. Je vais un peu faire, comment on appelle ça, les chansons. Hein? Je vais appliquer les chansons dans mon corps. Ma soeur, n'aimez pas les chansons. Il y a des femmes qui aiment les bois noirs comme toi. Reste ces bois noirs-là. Il y a peut-être un blanc qui aimerait avoir des enfants métis. Et il aimerait épouser une bois noire comme toi. Oh non, on m'a dit, je suis court de taille comme un... Et tu commences à marcher comme ça. Parce qu'on a dit, je suis court de taille. C'est vrai, reste comme ça, c'est ta taille. Lorsqu'on va tirer les balles, les gens et l'ancien vont faire ça. Moi, je vais marcher calmement. Calmement, frère, soeur. Garde ce que tu as, c'est pour toi. Que je me moque, que je ris des gens dans les avions. Il est lancé. Il fait les pieds. Moi, je suis posé, peinard. Moi, je ne manque pas les habits. Tous comme on fait. Si c'est grand, je vais diminuer ça. Mais non, je vais commencer. Non, moi, je suis court de taille. Oh, je suis bien comme ça. Au Congo, on dit les hommes courts sont des hommes qui ont des grands problèmes, qui ont des grandes visions. Même si Dieu veut dire, tu veux que je te casse, non, même pas 1 centimètre. Dieu garde-moi court comme ça. Imagine, frère, soeur, on fait Kangouka. Et on dit, qui a organisé ça? Un nain. Qui se tient là? Un nain. Elle dit, oh, donc les hommes courts ont des problèmes. Hein? Ils font des grandes choses comme ça. On t'insulte ici. Toi, les femmes claires, ça. Les femmes claires sont des séductrices. Quand elle est trop claire, elle est impudique. Et elle vient à l'église avec une mission. Et tu veux commencer à te bronzer. Ah! Ma soeur, ne te bronze pas. Moi, je ne crois pas ces choses-là. Que toutes les belles femmes à l'église ont des missions. Mais ça veut dire quoi ça? Donc ça veut dire que Jésus n'a pas la capacité de convertir une femme belle. Mais c'est ce qu'on a dans la tête, non? Quand on voit une belle soeur venir auprès du pasteur, elle entre dans mon bureau, on intercède pour le pasteur. Oh Jésus, sa femme n'est pas ici. Soutiens ton serviteur. Arrêtez de faire ça, c'est une insulte à ma sainteté. Donc vous ne croyez pas que Dieu peut mettre aussi autour du pasteur des belles femmes, des beaux hommes, hein? Ils doivent se mettre des charnels, frère. Ma soeur, tu es une femme belle, reste belle et spirituelle. Je te dis, ta beauté sera une évangélisation. Reste comme ça. Et on voit des belles femmes commencer à se laisser faire. Elles s'habillent plus bien. Elle était dans les mondes, elle sapait. Elle mettait Louboutin. Mais quand elle vient à l'église, elle commence à mettre sans confiance.
Elle mettait les talons 5 cm. Elle marchait comme Sophie Marceau. Et quand elle s'est convertie, elle mange comme si elle est enceinte, comme ça. Ma soeur, c'est les plans de Satan pour te dénigrer. Dieu n'a pas commis l'erreur de te créer belle. Dieu voyait non qu'on te créé belle. Il savait qu'il te créé belle. Il savait. Et à l'église, on veut nous faire croire que l'église, c'est pour les filles qui sont gougou. Oh, non. C'est quand une fille est elle doit être intercesseur. Non. Arrêtez ces choses-là. Je veux que Dieu envoie à l'église tout type de personnes. Si Dieu t'a créé trop belle, ma soeur, viens à Jésus. Imagine une fille comme Beyoncé s'est convertir. Quelle moisson d'âme, seulement sa beauté. Il y a des gens qui viennent à l'église seulement pour chercher les femmes, vous savez ça. Maintenant tu es gougou. Il viendra chercher qui? Laisse-le venir même pour ta beauté. Il va entendre, frère, le ciel et l'enfer existent. Il va dire, qui avait relaté ma vie à ces pères-là? Il a prêché ma vie, hein? Il va changer. Mais qu'est-ce qui a amené à ça changer? C'est ta beauté. Ma soeur, si tu es jolie, à partir d'aujourd'hui, réponds tes perruques là que tu avais jetées. Oui, réponds tes mascaras là que tu avais jetés. Ce qui est mal, c'est que tu ressembles aux filles de ces mondes. Tu peux être belle ressemblant à Jésus. Tu as des belles robes que tu as jetées. Tu vas à l'église avec une seule robe. Ma soeur, arrête ça. Change. On connaît même la soeur là avec la jupe rouge. Oh, elle est encore venue. Elle est encore tombée. Oh, non. La Bible dit Jésus, il avait une robe. Il n'y avait aucune couture. Donc c'était le niveau d'une mode qui n'existait pas encore, mais Jésus avait. La Bible dit Jésus, quand il se présente, il a dans sa hanche une ceinture en or. Jésus. Frère, soyez des hommes où vous valorisez ce que Dieu a placé en vous. Moi, quand je viens prêcher, frère, je viens vraiment. J'avais brise fort la semaine passée. Hein. Et je vais encore brise fort la semaine qui viendra. Quand je vais en Europe, je cherche les plus beaux parfums. Je vais prendre Tom Ford Oud. Pas Tom Ford, c'est Tom Ford Oud. Si même il faut prendre Oud. Je vais quelque part une femme dans une parfumerie. Et me fait voir les parfums. Il me dit, messieurs, ça c'est les nouveaux Yves Saint Laurent myself. Je dis, maman, ça. Moi seulement ça. Donne-moi nouveau Yves Saint Laurent myself. Et ce soir, j'étais mis nouveau Yves Saint Laurent myself. Il y a des choses que tu vas oublier, c'est que je dis, mais mon odeur, tu vas oublier ça. Qui est entré dans mon bureau? Tu sens l'odeur là, n'est-ce pas, non? Toi, tu oublies ça. Toi, tu sens les Jansan. Et qui est vraiment maman? Et qui est... Dieu, lorsqu'il a perdu son règne quelque part, il a envie de retrouver cette reine par les hommes qu'il a préparés. Et Dieu prépare des hommes avec des capacités dans le secret. Mais ces hommes-là, quand on les insulte, on les rabaisse, on dit que tu es qu'un enfant. Et ces hommes-là commencent à croire. Frère, tu n'es pas ce que les hommes ont dit que tu es. Tu es ce que Dieu a dit que tu es. Vraiment, je veux que ça change dans cette église. Des fois, quand les gens dans mon bureau, vous laissez les odeurs là, mais je me dis, Jésus, qu'est-ce que j'ai fait pour vraiment Jésus? Tout le temps, je dois finir mes parfums. Je souffre, hein, mes frères. Je n'ai pas attrapé même les rhumes. À cause d'un frère qui a transpiré la journée. Et même, ils ne se sont pas mauvais, ils se sont peinards. Frère, tu as des démons quoi? C'est quoi ton problème? Et tu entres chez les pasteurs, dans son bureau fermé. Tu viens m'asphyxier. Des fois, je dis, ouvrez cette porte-là, je ressors pendant 5 minutes, que ça sorte d'abord. À cause de qui? Du frère spirituel. Il ne bosse plus les dents. Il coupe plus ses cheveux. Il a comment on appelle ça? Une serviette qu'il a fait avec 4 mois. Serviette qui était blanche, ça devient gris. Parce que vous ne travaillez pas.
Je vous assure, il y a des gens qui ne se convertiront que quand ils verront une excellence en toi. Oui. Comment tu veux gagner un homme excellent si tu es médiocre? L'église, c'est un ensemble hétérogène. Ce n'est pas un ensemble homogène où on doit voir seulement les mêmes personnes. Il faut que nous ayons tout type de personnes. On ne veut pas seulement les gens qui sont moins bénis, un peu bien bénis, même les gens trop bénis. Mais les gens trop bénis, comment tu vas les avoir? Tu es évangéliste, tu vas évangéliser avec vraiment, shalom mon frère, avec vraiment la bouche là, vraiment. Hein? Prends même un chewing-gum, non? Mâche. Ça tue pas le Saint-Esprit, ça fait pas fuir l'onction. Vraiment. Vous pensez que j'exagère, hein? Il y a des gens qui, je vous dis, il y a des gens, il aime seulement prier à tes côtés, shalom. Il te fait oublier même les versets que tu devais dire à Dieu. Est-ce que j'aime, hein? Il aime trop la communion fraternelle, lui là. Il aime trop ça. Mais celui qui aime ça, médiocre. Et c'est toi-même qui veux épouser la belle sœur de l'église. Vraiment, cette sœur-là va te résister. Pas parce que tu n'es pas... Hein, vraiment, mon frère. Hein? Il y a un frère dans cette église, quand je le vois. Thierry, il est où Thierry? Il n'est pas là aujourd'hui. Il est là. Thierry est toujours excellent. Vous le connaissez, les frères qui s'habillent toujours bien là. Thierry est toujours... Frère, que les gens te disent charnel, tu t'en fous. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Toi, tu sais que tu es un homme spirituel. Tu parles même en d'autres langues. Sois toujours excellent. Priez contre l'esprit de débordement. J'ai dit que j'avais 5 choses à dire. Je ne suis qu'à la première chose. Mais je vais m'arrêter à cette première chose et je vais continuer. Vraiment, je suis en train de veiller sur la médiocrité du débordement. Lorsqu'il y a un temps de crise, Dieu prépare toujours quelqu'un. Moi, je crois que je ne suis pas venu me faire balader sur cette terre. Je crois que je suis la résultante de la préparation de Dieu. Je crois que je suis le résultat d'un temps de préparation de Dieu. Je crois que je ne me retrouve pas à Douala en vain. À chaque endroit, je peux me retrouver. Dans un bureau, dans un transport, dans une nation. Pour moi, ce n'est pas un hasard. Dieu m'avait préparé pour ces jours d'être à Douala. Dieu m'avait préparé pour ces jours d'être dans tel bureau. Et si Dieu m'avait préparé, ce n'est pas pour que je sois un échec en allant là-bas. Dieu ne peut pas prendre autant de temps de me préparer pour me présenter un endroit pour qu'il reçoive l'échec et les déshonneurs. Ou je vais à un endroit demander un visa, un endroit demander le travail, et c'est comme Dieu a pris des années pour te préparer, et quand tu vas, c'est pour que tu échoues. Non, frère, sœur. Quand il y a des temps de crise, et le règne de Dieu est perdu, rappelez-vous que Dieu, il suscite toujours un homme. Et les hommes que Dieu suscite sont des personnes que Dieu lui-même, il aurait mis à part depuis. La Bible dit, depuis les ventres de ta mère, je t'avais choisi. Donc Dieu avait commencé la préparation de Jérémie avant même qu'il ne naisse. Comment une telle personne allait échouer sur la terre? Comment? David. Mais ici, il y a un autre homme. Non, je reviens d'abord sur David. La Bible dit lorsque David, un homme préparé par le Seigneur, pour qu'il affronte Goliath, pour qu'il ramène le règne de Dieu qui était en danger en Israël. La Bible dit, après que David a défendu sa valeur, il dit, je ne suis pas qu'un enfant. C'est vrai que j'ai 17 ans, mais j'ai un CV. Je peux faire quelque chose. Alors Saül a cru en David. Et David a été appelé par Saül. La Bible dit, Saül a revêtu David de sa cuirasse, de son armure, de son épée. Et la Bible dit, pendant que Saül habillait David de toute cette armure-là, David n'avait pas encore fait une action. Il n'avait pas encore marché. Je prie à chaque fois qu'on voudra te donner les choses qui vont être un danger pour ta destinée, que tu ne commences rien avec ces choses-là. On te remet une somme d'argent qui est un danger, un piège, que Dieu te garde à ne même pas dépenser 100 francs. On te remet une maison pour vivre alors qu'on sait que tu vas casser un truc, on va te mettre en prison. Que Dieu te garde de ne même pas détruire les choses que Satan veut que tu détruises. Et David,
Lorsqu'on finit de mettre l'armure sur lui, il commence à marcher. Il n'arrive pas. Seigneur, aide-moi. À chaque fois que je commencerai à aller là où toi tu ne m'attends pas, que je ne me sente incapable d'aller là-bas. Seigneur, aide-moi à chaque fois que ma chair voudra me faire pécher, que je n'arrive pas à pécher. À chaque fois que je voudrais devenir un pasteur moins sérieux, Seigneur, fais que ton esprit m'empêche d'être ce que je ne suis pas. Et David, il n'arrive pas à marcher. Et j'aime la sincérité de David. Il dit à Saül, un peu comme les gens qui disent, chef, avec tous les respects que je te dois. Merci pour l'honneur que tu m'as fait de me donner cette armure. Merci pour l'honneur que tu m'as fait de m'appeler dans ton bureau pour me dire ci et me dire ça. Mais chef, je dois t'avouer quelque chose, que je ne suis pas accoutumé à ça. Merci pour l'honneur que tu me dis, voilà, je vais t'élever, te donner la direction de cette entreprise à une seule condition, couche avec moi. Merci pour l'honneur que tu m'as fait, mais je ne suis pas accoutumé à ça. Un groupe de pasteurs m'appelle, on t'a vu à Douala maintenant, on veut te donner le pouvoir. Signe seulement, merci pour l'honneur, mais je ne suis pas accoutumé à ça. David, clairement, il a dit à Saül, je ne suis pas accoutumé à ça. Et la Bible dit, il s'en débarrassa. Il enleva, quand même c'est l'armure du roi Saül. Hein? Ce n'est pas l'armure d'un général de Saül, c'est l'armure du roi lui-même. Même si ça vient du roi. Si c'est toxique pour ma destinée, je te dirai, roi, je ne suis pas accoutumé à ça. Que Dieu nous donne des chrétiens qui sont pas complaisants. Que Dieu nous donne des chrétiens, même s'ils se tiennent devant une autorité qui veut les conduire hors de la voie de Dieu, qu'ils restent respectueux à l'autorité. Mais ce que tu me dis, je ne le ferai pas. Que Dieu nous donne des chrétiens, même s'ils manquent l'armure, même s'ils pensent que me retrouver au palais présidentiel, c'est un privilège. Oui, ça l'est. Mais si dans le palais présidentiel, on me dit de faire des choses que Dieu ne m'a pas dit de faire, donne-moi, Seigneur, des chrétiens qui disent, nous reconnaissons que me retrouver en cet endroit, c'est un privilège. Mais je ne suis pas accoutumé à ça. Prends seulement. Et toi, tu vas seulement dire, au lieu de 100, c'était 50 millions. Non, je ne suis pas accoutumé à ça. Et la Bible dit, David, dans le verset 39 de 1 Samuel 17, il se débarrassa de ça. Mais regardez alors, ça j'ai beaucoup aimé. David, dans le verset 40, il prit en main son bâton. Il choisit dans les torrents 5 pierres polies. 5 pierres polies. Et il les mit dans sa gibecière des bergers. Il ne voulait pas mettre dans sa gibecière de quelqu'un qui vient d'être promu au travail. Non. On ne change pas l'équipe qui gagne. Si je me retrouve là où je me retrouve, c'est parce que je suis berger. Et ne me changez pas en quelqu'un que je ne suis pas. On voit des gens. Il a commencé le ministère. Il prêchait la vérité. Il était tout humble comme Jésus. Mais quand le ministère commence à monter, il a changé. Ne change pas le profil qui a attiré la bénédiction de Dieu sur ta vie. Si le profil qui a attiré la faveur, c'était le profil d'un homme humble, même quand la faveur vient, reste humble. Ne change pas le profil qui a attiré la faveur de Dieu sur toi. Si ce profil était un homme qui donnait les offrandes à Dieu, même quand tu deviens je ne sais pas moi qui, ne change pas ces profils-là. David a pris son bâton. Son bâton, il a dit, ce bâton m'a aidé à pourchasser le lion. Il a dit, ce bâton m'a aidé à terrasser l'ours. Il prend son bâton. Il choisit 5 pierres polies dans les torrents. J'aimerais ouvrir une parenthèse rapidement que je vais refermer. Une pierre polie, c'est une pierre qui a une forme aérodynamique. C'est une forme qui prend la forme aérodynamique à force de demeurer dans le torrent. Plus l'eau passe, l'eau donne la forme. J'aimerais dire à quelqu'un, reste dans la présence de Dieu. Plus tu restes, Dieu est en train de te donner la forme qui convient. Les jours que quelqu'un voudra te lancer sur le front de Goliath, tu auras la forme qui convient. Tu ne m'as pas compris. J'aimerais dire à quelqu'un que la forme d'une pierre polie, c'est une forme aérodynamique qui lui permet de percer les vents. Si la pierre était non polie, elle serait carrée.
Et ça allait ralentir sa vitesse jusqu'à atteindre le front de Goliath. Je prie que Dieu, même des forces ou des grés, qu'il te garde dans le torrent. Que tu n'arrêtes pas cette chose, ces jeunes. Que tu n'arrêtes pas cette retraite. Parce que Satan sait que dans cette retraite, on est en train de te donner la forme de ta destinée. Le jour que Dieu va te lancer sur le front de Goliath, ta vitesse ne sera pas décélérée. La forme aérodynamique, c'est une forme que les avions ont. Ça permet de percer les vents. Vous ne verrez jamais un avion comme cette tablette, comme ça. Les avions sont toujours comme ça, pour percer. Les vents, c'est quoi? Les vents symbolisent les oppositions de la vie. Quand Dieu te travaille dans sa présence et il te place dans une entreprise, même s'il y aura des combats, ta forme aérodynamique te permettra toujours de percer. Dieu te met dans une famille, tu te maries et ta belle famille ne veut pas de toi. Si tu as trouvé ce mariage dans les torrents, dans la présence de Dieu où tu as été poli, Dieu permettra toujours que ta forme aérodynamique puisse percer les difficultés. Restez dans le torrent. J'aimerais dire aux 5 pierres polies, restez dans le torrent. Même si tu as resté dans le torrent depuis des années, il n'y avait jamais la main de David qui était venue. Parce que tu n'étais pas oublié, mais tu étais réservé. Les pierres polies, vous n'êtes pas oubliés, vous êtes réservés. On ne vous prend pas n'importe comment. On vous prend quand il y a un Goliath. Et c'est toi qui conviens pour faire tomber le Goliath. Il y a des unités d'élite, on ne les appelle pas n'importe comment. Un jour, quelqu'un m'a dit, je suis d'une unité en armée, on nous appelle quand le pays est en danger. On peut voir que ce monsieur n'aimait jamais de tenue, il n'a pas une arme. Non, c'est pas parce que vous ne voyez pas ce qu'il est qu'il n'est pas ce qu'il est. Pierre poli, reste dans la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que la présence de Dieu ne te donne pas encore le mariage que ça n'est pas à toi. En fait, toi, tu es réservé pour des grandes choses. Il faut qu'il y ait de l'autre côté un Goliath qui menace l'intégrité de Dieu. C'est quand Dieu va prendre un Goliath, un David. Il viendra te chercher. Il viendra te chercher là où Dieu t'a placé. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu veut élever quelqu'un, Dieu enverra des hommes pour t'élever dans sa présence. Lorsqu'on voudrait épouser quelqu'un, on ne va pas épouser la soeur qui s'habille mal. On va dire, pasteur, dis-moi, je vais épouser une soeur. Quelle est la soeur qui est bien? On va prendre cette soeur-là qui se couvre. Frère, reste dans les torrents. Il prend le 5 pierres polies. Il prend sa gibecière des bergers. Et il met dans sa poche. Il prend sa fronde à la main. Et il s'avança contre les Philistins. Mes frères, sœurs, n'ayez jamais changé les méthodes qui vous ont fait arriver là où vous êtes aujourd'hui. Si là où tu es aujourd'hui, tu es arrivé parce que tu faisais des économies, ne change pas cette méthode. Si là où tu es aujourd'hui, c'est parce que tu avais un mental fort, même si les problèmes de la rive t'arrivent, garde les mentales forts. Si là où tu es aujourd'hui, parce que tu avais une discipline, reste discipliné. Si là où tu es aujourd'hui, c'est vrai que c'est grâce à Dieu, mais la grâce de Dieu s'est servie de ta foi, reste un homme de foi. Même quand les choses bougent, reste un homme de foi. Parce que Dieu, lorsqu'il y a la crise, il va rechercher dans son dépôt des hommes que lui, il est en train de bâtir. Ce qui fait que, frère, moi j'ai beaucoup de fois que ma vie ne finira pas comme ça. Mon ministère ne finira pas comme ça. Dieu m'amènera devant le roi. J'ai déjà rêvé 5 fois. 3 fois avec Joseph Kabila, l'ancien président. 2 fois avec le nouveau président. Avant même qu'il devienne président, j'ai rêvé de lui 2 fois. Des autres qui viennent me chercher chez moi à la maison. Et j'habite encore chez mes parents. Je sais que je ne finirai pas comme ça. Et je ne me permettrai pas de diluer mon message, ma sainteté, ma consécration. Que des gens, parce que tu n'as pas encore vu la gloire et tu te permets de coucher avec un homme, avec une femme, frère, soeur, faites attention. Si Dieu pouvait te révéler des choses qui sont devant toi, je t'assure, tu craindrais Dieu. Je t'assure, tu vas être un homme de prière, une femme de prière. Tu ne vas même pas manquer une occasion qui te permet d'être poli dans la présence de Dieu. Qu'il plaise au Seigneur de vous ouvrir les yeux, afin de vous faire voir où est-ce qu'il vous attend. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Nous allons passer notre service d'offrande. Nous acclamons le Seigneur. Les 10 minutes qui sont devant moi, c'est qui es-tu, grande montagne, tu seras aplani. Vraiment, je dois finir d'aujourd'hui. C'est mon Goliath aujourd'hui. Nous aurons 2 services. Le premier service, nous allons bénir Dieu avec nos offrandes. Et en parallèle de ce même panier, il y aura une offrande pour les déménagements. Vraiment, je vous prie d'émettre quelque chose. Il y aura un jour ici, on viendra, on va vous montrer les contrats. On vous dira, on a signé les contrats. Si vous croyez à ces ministères, vous croyez à ces projets, donnez quelque chose. Et le Seigneur ne manquera pas de se souvenir de vous. Nous nous approchons, s'il vous plaît. Nous approcher pour le second service. Tu vas bénir les ministères qui t'a béni. Galates chapitre 6, le verset 6, ça lui le dit, faites part de tous vos biens à celui qui vous enseigne l'évangile. Et si tu as ta dîme dans le panier indiqué, tu vas la déposer. Que Dieu bénisse ses offrandes, qu'il bénisse aux finances au nom de Jésus. Demain, nous allons continuer les cultes à partir des 18h. Et vendredi également, samedi, nous n'aurons pas culte. Je demande vraiment à l'église de maximiser ces moments qui nous restent. Il nous reste, je crois, 12, combien 9 jours. Il nous reste 9 jours, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, vraiment maximiser. J'ai prévu enseigner ça dans mon message, mais je vais continuer ça à cette semaine. Il faut maximiser les temps de prière, les temps de méditation de la parole de Dieu, d'écoute, même des prédications. Et éviter au maximum les distractions, parce que nous sommes en train d'atterrir. Vous voyez, quand nous atterrissons dans les avions, on te dit qu'il faut serrer la ceinture, il faut enlever la tablette, l'ordinateur, parce que quand on atterrit, il ne faut pas que tu aies quelque chose qui peut rendre désagréable ton atterrissage. Et dimanche, nous aurons notre culte. Je parlerai de la multiplication de justes. Ça veut dire le royaume de Dieu vient quand les justes se multiplient. Quand il y a plus de justes, plus de chrétiens, quand il y a plus de lumière, les ténèbres sont chassées. Donc, je vous prie d'être là. Invitez vos frères et sœurs afin que nous puissions être bénis par ces cultes. La semaine prochaine, nous allons finir ce jeûne, clôturer le vendredi. Et pour cela, nous aurons une retraite du 15 à 22h. On aura une nuit de prières. Et nous prierons le 16 de 12h à 14h. Et le soir, nous reviendrons ici pour la clôture. Et la clôture, nous la ferons avec la prise de la Sainte Seine. Pour cela, je demande à l'Église vraiment de se préparer et de mettre sa vie en ordre pour que la Sainte Seine soit pour nous un repas bénissant et non un repas de malédiction. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui ont prié avec nous aujourd'hui pour la première fois? Je vous prie de manifester votre main là où vous êtes, s'il vous plaît. Nous acclamons le Seigneur. Il y a 2 personnes. Il y a quelqu'un au-dessus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qui les ont invités, levez la main aussi. Nous acclamons le Seigneur pour notre sœur. Nous nous tenons debout, nous allons clôturer. Vraiment aujourd'hui, quelle victoire que j'ai remportée. J'espère que seulement toi, tu ne vas pas tomber. Je vais commencer à prier. Ça, j'espère vraiment.
Seigneur, merci pour ces cultes. Que l'on sache que tu es Dieu là où nous travaillons. Que l'on sache que tu es Dieu là où nous étudions. Que l'on sache que tu es Dieu dans notre belle famille. Que l'on sache que tu es Dieu par mon mari païen, par ma femme païenne. Que l'on sache que tu es Dieu par ma famille. Que l'on sache que tu es Dieu par ma société. Que l'on sache que tu es Dieu dans le quartier que tu m'as établi. Je prie que tu bénisses cette retraite. Permets que ta gloire s'intensifie plus que nous allons aller vers la fin. Je prie que tu nous rendes davantage sensibles à la voix de ton esprit. Bénis le retour de ton peuple. Pourvois à tous leurs besoins. Bénis et sanctifie leurs légumes. Pourvois à ceux qui en manquent. Protège-le, Seigneur, jusqu'à arriver dans leur demeure. Je déclare que vous êtes bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous nous saluons dans la joie. Et on se dit à demain. Que Dieu vous bénisse. We behold until we are found. We behold until we are found. We cover until we have strength. We cover until we have nations wait. We behold until we are found. How long can you wait? We behold until we are found. How long can you wait on me? We behold until we are found. How long can you wait?